Alors, Monsieur Macron, mesdames et messieurs du gouvernement, je ne suis pas en vacances. Je suis cloîtrée entre quatre murs de mon appartement, comme des millions de Français. J'imagine que vous êtes déjà en train de cogiter pour nous jouer un tour pendable lorsque l'on va revenir à ce que l'on appellera la normale. Alors autant vous prévenir dès à présent. Vous vous souvenez du mouvement des Gilets jaunes ? Eh bien, ça n'est rien en comparaison de ce que vous subirez si les Français sont à nouveau vos victimes. Je pense qu'on pourra parler d'un mouvement rouge écarlate. Il est hors de question que l'on touche à nos salaires, que l'on touche à nos congés, qu'on touche à nos RTT, qu'on augmente les impôts, qu'on en crée de nouveaux, qu'on nous vole des jours de pseudo-solidarité, etc. Parce que je pense que vous avez d'autres idées. Pourquoi ? Alors 2 secondes, parce que je vais faire comme vous, je vais lire mon prompteur. Pourquoi ? Et parce que tout simplement, tout cela est de votre faute. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute des Français. Vous n'avez pas su prévoir, vous n'avez pas su réagir comme il fallait. Si aujourd'hui la France tourne au ralenti, si aujourd'hui il y a autant de morts, de blessés, de malades, de personnes isolées, d'industries dans la merde, c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire au moment M. Vous n'avez pas su prévoir et vous n'avez pas su réagir comme il fallait. D'ailleurs, il y a quelques mois, quand les manifestants soignants étaient dans la rue, ils réclamaient quoi ? Du matériel, un recrutement massif. D'ailleurs, en parlant de matériel, il me semble qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas le droit de porter de masque. Enfin, je crois. Hein. Quelle époque, c'en était une autre. Hein. Bref. En parlant de personnel soignant, tiens, si on parlait un petit peu de la prime de 1 500 €, non, qui va aller jusqu'à 1 500 € et qui ne va pas bénéficier à tout le personnel soignant, bien entendu. Donc, la prime, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'une prime ? Il la faut cette prime de 1 500 €, mais c'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant. Qu'est-ce que c'est que 1 500 € dans une carrière alors qu'ils sont en train de se sacrifier pour nous, tous ? Donc, il faut augmenter les salaires d'un tiers. Il faut enfin qu'ils aient un salaire correct. Et alors, quand je parle de personnel soignant, je parle évidemment des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers. Et oui, il ne faut pas les oublier, les brancardiers. Je parle également des agents des services hospitaliers. Je parle des internes et également de tous les autres. S'il y a bien des carrières qui doivent avoir des salaires corrects, c'est bien ces carrières-là. Pourquoi je refuse de faire cet effort pour remonter, soi-disant, la France ? Pourquoi ? Parce que si la propagation du virus s'est autant étendue, c'est à cause de vous, de votre gouvernement. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute des Français, je le répète. Vous n'avez pas fermé les frontières quand il était encore temps de le faire et que lorsque le virus se propageait dans le monde entier. Vous avez laissé les avions se poser, vous avez laissé les frontières ouvertes et vous avez laissé les voyageurs entrer en France sans même les tester. C'est inadmissible de ne pas nous avoir protégés. Et nous sommes à la merci de la Chine pour tout, même pour les élastiques des masques. On n'en a pas en France, dans les industries. On est obligé de demander les élastiques à la Chine. Et puis, vous vous souvenez en 2018 de ce que disait Tapi dans une émission ? Si vous vous en souvenez pas, je vous transmettrai la vidéo. Il parlait déjà de ce grave problème, de ce très grave problème, très dangereux et inacceptable, du fait que nous dépendions pour nos médicaments de la Chine principalement et de l'Inde. Est-ce que c'est normal de mettre nos vies en jeu, de dépendre ainsi de la Chine ? C'est totalement aberrant. Les médicaments doivent être créés dans chaque pays, ou au moins en Europe, mais certainement pas dans un pays comme la Chine. C'est inacceptable. La preuve, on le voit aujourd'hui. Et la chloroquine, et l'antibiotique macrolide. Alors je vais dire comme tout le monde, je ne suis pas médecin, enfin à un moment donné, il faut arrêter de tester, et surtout, il faut arrêter de tester sur les animaux. Il faut totalement arrêter de tester sur les animaux. Mais par contre, on peut quand même les tenter sur les êtres humains qui sont malades, non ? Combien de morts n'ont pas bénéficié de ce test ? Ça aurait pu éventuellement fonctionner, mais non, on a encore attendu. Je continue, parce qu'on a beaucoup attendu quand même. Bref,
Vous n'avez pas assuré donc la protection des Français, des personnels soignants, ne prévoyant pas le nombre de masques conséquent. Mais bon, je pourrais continuer encore longtemps. J'ai encore d'autres arguments. Ce que je peux dire, pour finir, c'est arrêter avec ce terme de guerre. Ce virus, c'est pas la guerre. C'est un fléau. Et je pense que vous savez pourquoi vous utilisez ce terme. En tout cas, moi, je le sais. Et arrêtez de nous marteler le mot récession pour bien nous faire comprendre qu'on va être gravement dans la merde. C'est bon, on l'a compris qu'on va être gravement dans la merde. Mais lorsqu'on est au plus bas, comme aujourd'hui, on remonte. Ça vous parle les 30 glorieuses? Alors pour les plus jeunes, je vais vous dire de quoi il s'agit. Les 30 glorieuses désignent la période de forte croissance économique et d'amélioration des conditions de vie qu'ont connu la grande majorité des pays développés entre 1946 et 1975. Et je peux vous dire que le mot PIB, le prix du baril de brut, ou la récession, nous, tout ça, là, ces termes-là, on s'en fiche. Ça nous passe au-dessus. Notre quotidien, c'est remplir notre caddie. C'est la somme en bas de notre fiche de paye. Tout le reste, là, tout ça, c'est votre problème. Alors, faites votre bidouillage entre vous, gouvernement, mais ne nous en parlez pas. C'est pas la peine de nous faire des heures et des heures à la télé, là-dessus. C'est pas la peine de nous en parler. Moi perso, j'ai pas d'action en bourse, hein, donc moi, ça m'intéresse pas. Donc ça, vous réglez votre petit problème entre vous, faites en sorte qu'on soit pas lésés, puis c'est tout. Et puis, juste pour finir, encore une fois, je tiens à vous dire que je n'ai absolument rien contre vous, rien contre votre gouvernement. C'est simplement que je suis très en colère parce que je vois très bien ce qui va nous tomber sur le coin de la tronche. Et là, ça, franchement, ça me met en colère parce que j'ai pas envie. Et cette fois-ci, je me laisserai pas faire. Moi aussi, je serai dans la rue. Alors, en conséquence, vous allez devoir prévoir un retour à la normale sans nous contraindre à quoi que ce soit et sans nous léser de quoi que ce soit.